Alors, qui ici dans la salle, lorsqu'il a postulé à un emploi, a déjà reçu une réponse qui lui expliquait pourquoi il ou elle n'avait pas été retenu? Quelques-uns, très peu, je dirais un cinquième, même pas. Moi, personnellement, jamais. Et c'est pour ça que j'ai décidé de co-créer une association qui s'appelle Looking for Talents, dont la conviction première est que chaque personne qui postule à un emploi doit avoir une réponse individualisée et argumentée, et que chaque entreprise doit pouvoir trouver les bonnes candidatures, et ceci pour le bien de tous. Pourquoi je me suis engagée dans Looking for Talents, que je vais appeler LFT pour faire plus court? Moi, j'ai globalement toujours eu envie de changer les choses, d'avoir un impact positif sur la société. J'ai commencé assez jeune, je suis partie 1 an au Ghana, en Afrique de l'Ouest, pour accompagner une association pour aider à faire mieux vivre les familles et les enfants à Accra, dans la capitale du Ghana. Quand je suis rentrée en France, je me suis rendu compte qu'on a beau vouloir aider tout le monde partout, il y a quand même des problèmes ici en France et dans le monde entier. Le problème principal étant, selon moi, le chômage ou la tenue du mauvais poste qui provoquait des situations qui étaient vraiment difficiles pour les personnes. Je voyais autour de moi tous mes amis qui, honnêtement, galéraient vraiment littéralement à trouver du travail. Je voyais également des pratiques de professionnels RH qui n'étaient pas forcément des plus éthiques. Et je me suis dit comment améliorer les choses. Pour vous remettre un petit peu le contexte, aujourd'hui en France, il y a 6 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. Je ne vais pas me lancer dans un débat sur quelle catégorie de chômeurs. 300 000 à 500 000 postes vacants. Encore une fois, c'est un chiffre qui peut discuter, mais on va établir ce chiffre-là aujourd'hui. 3/4 aujourd'hui des demandeurs d'emploi qui, quand ils postulent à un poste, ne reçoivent aucune réponse. Même pas une réponse pour leur dire non, mais aucune réponse. Et 79% des personnes qui se sont déplacées pour un entretien de recrutement, aujourd'hui, n'ont ensuite aucune nouvelle du recruteur. C'est des chiffres qui sont significatifs. J'avais ces chiffres en tête quand je suis rentrée, comme je vous le disais, en France, suite à mon année au Ghana. Et j'ai vu à Sciences Po qu'il y avait un cours qui proposait d'étudier l'emploi et les externalités positives que provoquait justement la réponse individualisée à tous les candidats. Donc un cours qui était sous la coupe d'un jeune prof qui est parmi nous d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'il est collaborateur du groupe BNP Paribas. Je me suis dit, c'est le moment, il faut que j'y aille. Je me suis lancée dans ce projet. Ce projet, ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes, des personnes qui étaient complètement exclues du marché de l'emploi, des personnes qui ne trouvaient pas de travail depuis un certain nombre de mois, un certain nombre d'années. Et j'ai une histoire qui m'a beaucoup marquée dès le début de mon expérience. C'est une femme que j'avais rencontrée, qui était arrivée quelques années auparavant de Guinée en France, qui était coiffeuse dans son pays et qui, pour vivre en France, avait dû faire une croix sur ses rêves et était maintenant femme de ménage. Un métier qui était très difficile pour elle, aussi bien mentalement que physiquement. On a travaillé toutes les deux pour mettre vraiment en valeur ses compétences en coiffure sur son CV, lui redonner un petit peu de courage pour atteindre son objectif. Et finalement, elle s'est rendue directement dans un salon de coiffure, dans plusieurs salons de coiffure. Et elle a retrouvé un travail en coiffure. J'espère qu'elle tient aujourd'hui encore le poste. En tout cas, c'était vraiment une de mes grandes fiertés et réussites. Et on a discuté, on s'est dit que finalement, tous ces petits impacts, ils étaient certes bénéfiques, mais peut-être pas suffisants. Et donc, on a décidé de sortir du cadre du projet pédagogique dans une grande école qui ciblait un certain type de population d'étudiants pour devenir une association, loi 1901, donc l'association Looking for Talents, une association qu'on appelle de bénévoles d'expertise. Pourquoi d'expertise? Parce qu'on est tous formés et certifiés au management des ressources humaines et de l'emploi. Je vous parlerai un petit peu plus tard du programme de formation qui permet justement d'être formé et certifié à ce management des ressources humaines et de l'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui depuis février 2016, date du dépôt de statut de notre association? On accompagne des entreprises et on accompagne des personnes. C'est-à-dire qu'on va accompagner les candidats vers les entreprises et les entreprises vers les personnes. On est dans un environnement bancaire ici, on est comme des brokers, on met en relation l'offre et la demande d'emploi et on aide les entreprises et les personnes
à s'enlever des barrières et à se focaliser sur les compétences qu'ils détiennent ou qu'ils recherchent. Quelques exemples pour illustrer un petit peu mon propos. L'accompagnement des entreprises, par exemple, un exemple qui va vous parler beaucoup. Chez BNP Paribas, il y a quelques années, il y avait un projet qui a été mis en place et qui a été une grande réussite. C'était les rendez-vous sans rendez-vous, c'est-à-dire le recrutement pour BDDF, pour la banque de taille en France, sans CV. Et ça permettait de faciliter le recrutement. C'était donc sous la direction de Dominique Fiaban et Bénédicte Menon à l'époque, et coordonné par Antoine Petat, qui était le jeune prof dont je vous parlais au début de ma présentation. Deuxième exemple, en ce moment c'est Noël, vous allez tous aller faire les magasins, aller dans les boutiques du quartier à Opéra, à Barbès, n'importe où. Vous voyez toujours dans les boutiques des petites affiches, recherche vendeur, expérience en vente exigée. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Nous, on va aller dans ces petites boutiques et on va les aider à faire en sorte que ces personnes-là, ces employeurs-là, ne cherchent plus une expérience en vente, mais cherchent une compétence commerciale pour ouvrir davantage leur recrutement. Troisième exemple, concrètement, pour l'accompagnement des personnes. Moi, mon dernier accompagnement de personnes, c'était une collégienne qui cherchait son stage de découverte. Elle voulait ni aller dans l'entreprise de son père, ni finir à la cantine de son collège, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de collégiens qui finissent à la cantine de leur collège. Je me suis dit, bon, comment on fait? On s'est parlé pendant 1 heure. Je l'ai aidé à creuser sur quelles étaient ses envies, quels étaient ses rêves, quelles étaient ses ambitions. On a beaucoup discuté et finalement, elle s'est rendue compte qu'elle aimerait travailler plutôt dans le milieu médical, paramédical. Elle a pu formuler ses motivations dans une lettre qui était assez claire, qu'on a pu retravailler ensemble. Elle s'est rendue dans un centre de kinésithérapie et elle est d'ailleurs en ce moment en stage dans ce centre-là. Donc encore une fois, c'était une grande réussite. Alors on ne coache pas que des coiffeuses ni des stagiaires de troisième. On nous demande d'ailleurs souvent quelle est notre cible, qui est-ce qu'on vise. Et bien justement, notre particularité, c'est qu'on vise aujourd'hui personne. Notre méthode s'applique à tous. On a aussi bien accompagné des personnes qui étaient directeurs commerciaux, qui souhaitaient changer de région en France, des personnes qui étaient des énarques, qui voulaient se reconvertir dans le privé, des sportifs de haut niveau qui avaient fini leur carrière sportive, des personnes qui n'avaient pas le bac, des personnes qui avaient une thèse et qui ne savaient pas quoi en faire, des personnes qui... il y en a beaucoup. Également des personnes qui cherchaient un stage de fin d'études. Donc c'est vraiment une population totalement, on peut dire totalement diversifiée parce qu'on prend tout le monde sous notre accompagnement. On a également plein d'autres activités. Je ne vais pas toutes les développer aujourd'hui, mais vous pourrez me contacter si vous êtes intéressés. Je vais parler de 2 qui sont très significatives et je veux vraiment insister sur ces 2-ci. C'est une activité de formation. Pourquoi c'est important? C'est qu'en fait, on fait à nous-mêmes ce qu'on conseille aux autres. C'est-à-dire que nous, pour recruter des bénévoles de notre association, on a supprimé le critère de sélection. On ne se base que sur la motivation des bénévoles. Et ensuite, on les forme, et ensuite, on les certifie. Et comme ça, ils peuvent devenir performants. Bon, quel type de formation? Par exemple, on a des formations au recrutement, des formations à l'évaluation, des formations, vous avez sûrement certains suivis, d'autres vous en avez entendu parler, chez BNP Paribas. Qu'est-ce qui fait la différence chez nous? Et on n'est pas en concurrence avec BNP Paribas, mais qu'est-ce qui nous différencie? C'est qu'on a des formations qui sont très pratiques, fondées sur des outils qui sont opérationnels. Lors de la formation recrutement qui dure 3 heures, vous repartez ensuite avec votre petit kit de recruteur que vous pouvez appliquer en direct dans vos missions. On a également, deuxième activité très significative, on développe en ce moment un système de gestion de données qui permet justement de mettre en relation l'offre et la demande d'emploi. Je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet, juste petite information, un grand appel à tous. On cherche des développeurs, pas des recruteurs, mais des développeurs. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de donner quelques-unes de vos heures pour nous aider dans ce développement. Aujourd'hui, je suis très fière de ce qu'on est devenu, LFT, Looking for Talents. On a démarré, on était 4 il y a 10 mois à avoir monté et lancé l'association. Aujourd'hui, on est 20 bénévoles à donner beaucoup de notre temps, des heures par semaine. On est 100 personnes qui ont été coachées depuis 10 mois uniquement. 300 personnes que je vais appeler les sympathisants, c'est-à-dire des gens qui nous suivent et qui nous donnent des conseils de façon assez régulière. On a beaucoup de perspectives.
On vient de signer un partenariat avec BNP Paribas sur le volontariat de compétences. On est en phase d'être reconnu organisme de formation par la Directe. On a un partenariat avec la mairie du 17e, avec les apprentis d'Auteuil. Et finalement, à partir de janvier 2017, on va commencer à accompagner les startups qui sont incubées chez Make Sense pour les aider à mieux gérer leurs ressources humaines. J'espère vous avoir donné un petit peu envie, ou en tout cas avoir pu partager avec vous la passion que j'ai pour ces sujets que je viens d'évoquer. Si vous avez envie de participer à l'aventure, de venir nous aider, d'avoir un vrai impact sur le chômage, on recrute des bénévoles, on en recrute toujours, donc de n'importe quel background, vous pouvez venir puisqu'on vous forme, on vous certifie. Donc si vous avez envie de venir, de développer vos compétences RH, de développer vos compétences managériales, d'accompagner des personnes, d'accompagner des entreprises, des startups, ben voilà, n'hésitez pas à me contacter et on pourra discuter de ce que vous souhaitez faire.